En fait, un autre problème, c'est le poids. Là, en fait, vous voyez que j'ai des ailes là qui sont complètement constituées. En fait, l'aile en elle-même, elle est pleine et il y a pas mal de matière aussi sur les nacelles moteurs. Et en fait, si jamais c'était à refaire, je le ferais très certainement avec une espèce de coque, un petit peu comme j'ai fait pour le fuselage. Parce que quand il y a beaucoup de matière comme ça, quand on la tient dans la main, on voit qu'il y a beaucoup de poids. Et alors, si jamais on fait un avion en l'air avec les trains rentrés, ça va le faire. Mais si jamais, par hasard, on fait un avion avec, je dirais, le train qui repose par terre, et ben, ça va faire beaucoup de poids. Et je pense que à la longue, le train d'atterrissage va s'affaisser, etc. Donc en fait, ce que je vous conseille en faisant du FreeCAD pour des maquettes, c'est d'essayer sans arrêt de ne faire que des coques, que des pots, on va dire, un petit peu comme les maquettes plastiques. Et que parce qu'en en fait, il faut absolument économiser du poids et aussi de la matière, mine de rien. Donc plutôt que d'utiliser du holo, etc., il vaut mieux essayer de réfléchir aux pièces que l'on peut découper de telle sorte que en fait il y ait par exemple des demi-coques ou des choses comme ça, encore une fois exactement comme on fait dans les maquettes, ou de faire des sections un petit peu plus petites que cette aile que j'ai fait quasiment complète, qui m'a posé beaucoup de problèmes ensuite à l'impression, pour avoir une bonne impression à la fois au-dessus, en dessous, qui ne dévie pas, etc. Donc voilà, pensez au poids. J'ai fait un petit oubli sur ce que j'ai appris avec FreeCAD. Je l'ai dit lors d'une des vidéos, mais peut-être que c'est passé à la trappe. Donc en fait, voilà. Un des trucs qui est important, c'est dans Préférences, d'aller aussi dans Part Design et dans Shape View, de faire en sorte que le maximum déviation, ce soit un très petit chiffre. Vous voyez que moi je suis à 0,01%. En fait, ça génère quelque chose qui est beaucoup plus lisse. Et mine de rien, quand on exporte en STL après, en fait, visiblement, ce chiffre-là a un impact. Et donc, ça vous génère des STL qui sont maillés beaucoup plus fins, ce qui en fait permet d'avoir des trucs plus lisses quand on les imprime après. Donc ça, c'était le premier point que je voulais partager avec vous. Ensuite, l'autre point, c'est j'ai pas remercié en fait ceux qui m'ont tout appris en FreeCAD sur YouTube. Et en fait, il y en a en particulier trois. Donc le premier, c'est Mango Jelly. Voilà, c'est une sorte de dieu vivant de FreeCAD, parce que non seulement il fait des choses qui correspondent vraiment à, on va dire, des références pour l'utilisation de toutes les commandes FreeCAD, etc., etc., mais en plus aussi il vous donne des astuces. Et donc voilà, c'est en gros quand j'ai des problèmes, si je pose la question à YouTube, et généralement c'est Mango Jelly qui sort. C'est évidemment, je suis abonné à Mango Jelly, et ça c'est quelque chose qui est très très important. Ensuite, si jamais, alors le petit problème c'est que c'est en anglais, donc voilà, vous pouvez sans doute activer les sous-titres en français, mais après quand il y a des commandes et tout ça, c'est pas toujours très très facile, mais voilà, vraiment un dieu vivant de fricade, Mango Jelly, il connaît tout sur tout, c'est absolument génial. Pour ceux qui parlent français, il y a JP Willem, donc vous voyez, il y a beaucoup de fricaderie là. En fait, là, c'est pas vraiment pour la référence et savoir comment utiliser les commandes et tout ça. Par contre, c'est plein de petites astuces. Donc, vous pouvez passer du temps dessus, etc. Vous avez plein de petites astuces, et ça, c'est assez sympa. Voilà. Donc, généralement, il prend des problèmes que quelqu'un n'a pas réussi à résoudre, et puis il essaye de le résoudre. Et donc, ça ouvre les chakras, etc. Et après, si vous avez vraiment besoin d'un troisième, il y a la FreeCAD Academy. Alors la FreeCAD Academy, si vous aimez regarder le nombre d'abonnés, c'est ça, mais il n'y a que 23 vidéos, donc
Voilà, là aussi plutôt pour les cours de référence, on va dire. Voilà, donc en gros, Mango Jelly c'est cours de référence et astuces, JP c'est que les astuces, et Fricad Academy c'est que les références. Voilà, avec ces trois-là, vous avez vraiment de quoi faire. Voilà, c'était une petite vidéo de fin. Et puis maintenant, je vais passer sur les leçons avec Litchi.